Bonjour à tous. Bonsoir tout le monde. Bonjour Dominique. Bonsoir. Bonsoir Agnès. Bonsoir Étienne. Bonsoir Anne. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir Jean-Marie Nicole. Bonjour à tous. Bonjour Lionel. Bonjour Valérie. Pourquoi j'ai ça? Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Pourquoi j'ai Jean-Marie. ça? Est-ce que le temps que tout le monde arrive, Jérôme, tu auras besoin qu'on fasse des partages d'écran? Et est-ce qu'il faut qu'on gère la technique en amont là? Il faut que tu ouvres ton micro là. On ne t'entend pas. Il faut que tu ouvres ton micro. Je sais pas. Il faut que simplement j'ai la possibilité de partager mon propre écran, mais je crois que c'est facile. Je peux faire Alors, je pense qu'il faut que je te mette comme. hop, il faut que j'essaie de te Ah non, mettre comme. il faut que tu me donnes le droit. L'animateur a L'animateur. désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, il faut que tu, Ouais. que tu Attends, m'actives le droit. terrain plus nommer animateur. Donc, je Voilà. choisis Donc d'autres. là, normalement, je réessaye. Donc, vraiment, tu vas pouvoir Et changer. c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, parfait. On va accueillir tout le monde. Hop. Vous voyez, je peux partager déjà un bout d'écran. Ah, super. Oui. Alors, attends. Le seul truc, c'est que moi, il faut que je vois bien tous ceux qui arrivent. Oui. Tac. Il y a 4 personnes dans la salle d'attente. Oui, alors du coup, c'est toi qui Oui, peux les accueillir. C'est bon, je les admets Voilà. tous. C'est ça, le truc. C'est que moi, du coup, c'est toi qui es animateur, du coup, et du coup, il faut que tu fasses un peu gaffe. Ça y est, Parce que quand on parle, Oui, j'admets au fur et à mesure, c'est bon. ah, mais du coup, une fois qu'on parle, on oublie parfois qu'il y a des gens dans la liste d'attente. Donc, il faut avoir un petit œil là-dessus. Il y a quelqu'un qui Je est ne dans sais la pas comment on pourrait faire, que je garde la main pour les accueillir et que toi, tu gères. Bon, il y en a, technique. ils sont tous acceptés, hein, non, c'est bon. Oui, oui, mais si c'est un autre qui Oui, arrive, d'accord. là, Eh oui, c'est vrai. en fait, il faut, une fois qu'on est parti, c'est pour ça qu'un jour, tu es resté bloqué, parce que j'étais parti dans nos discussions et je repérais plus ça. Mais on ne peut pas être deux fois animateur, non, c'est pas possible. Je ne sais pas. On peut regarder ça. Non, mais tu peux garder les droits animateurs et me laisser partager mon écran. C'est peut-être ça que tu peux faire, non? Alors, mais alors, du coup, maintenant, comment est-ce que c'est comme ça? Parce que j'ai le petit machin vert pour partager l'écran, puis j'ai un petit point rouge. Mais le petit point rouge, tu peux te le garder toi. Bon, déjà, il faut que je clique. Bon, c'est pas grave, sinon. Ok. Attends, je vais voir si ça va digérer la vie si j'intégrais des gens. Mais sinon, ok. Plus. Ah oui, jeune. J'avais pas Dominique. Oui. Voilà. Bon. Jeanne, là, oui. Ah oui. Jacquin, pas de problème. Et Dominique Beau qui est là, oui. Et voilà. Et nous, tous en tête. Ah, il y en avait 17, il n'y en a plus que 16. Oh, c'est du ça.
Bon, je ne sais pas, Jérôme, comment je fais pour récupérer. Bon, ben, écoute, Donc, il faut juste que toi, tu aies un petit œil Oui. pour, si tu vois du monde dans la liste. D'accord. Je veillerai. Je pense que ça va s'afficher dans un coin et puis Oui, normalement, ça t'apparaît et il faut. et à ce Ah oui, moment-là, il faut me cliquer mettre. dessus. Oui. No problème. Voilà, sinon, je récupère. Alors, sinon, on peut faire un test. J'ai vu que je peux récupérer le rôle d'animateur. Et Ben après, voilà. il faut que je te passe. Alors, attends, je fais juste un test. Allez, vas-y, vas-y, On va vas-y. voir. Ben voilà, c'est Ok. bon. C'est bon. Tu es animateur et j'ai le droit de partager mon écran. C'est parfait. C'est bon là? C'est Bon, bon. du coup, je gère comme ça, je les arrive. Ben voilà, quelqu'un Bon. arrive. Très bien. Et comme ça, t'écoutes tout ça. Je pense qu'on peut y aller. Il est 35. Bon. On y va. Eh bien, bonsoir. Moi, j'ai donc essayé de vous inviter à réfléchir sur la relation à Dieu par la nature. Et donc, évidemment, on va déboucher sur les différents l'évolution du regard chrétien et de la théologie sur la nature. Et qu'est-ce que ça veut dire la nature? C'est pour ça que je dis de la contemplation à la responsabilité. Et puis aussi, qu'est-ce que c'est à travers comment ça s'est manifesté à travers les encycliques, comment, en retrouvant aussi la Bible, on tire quelques fondements bibliques et comment on peut aussi dégager une éthique, même théologique, de ce qu'on peut appeler les productions de l'homme. C'est un sujet qui est intéressant actuellement puisque on voit bien qu'on est dans un monde largement artificialisé par toutes les créations humaines et comment tout ça fait partie de la nature, fait partie de la création, et comment ça peut aussi être dans le plan de Dieu. Il y a même un ouvrage récemment qui est sorti, comment Jésus sauve les machines. Enfin bon, je viens de le découvrir. Voilà, donc le plan. Alors là, j'ai l'impression que j'ai plus la main. Merde. J'ai pu bon, ça y passer. est, c'est bon. Ok. Oui, alors voilà le plan, c'est parler des diverses notions de la nature et de la création, et puis ensuite regarder cette évolution historique de la théologie chrétienne, de la nature et de la création, des encycliques, comme je disais, les fondements bibliques, une théologie écologique et une éthique des artefacts bibliques, et puis comment l'encyclique Laudato Si, l'engagement de l'Église, nous engage dans l'écologie intégrale. Alors, la diversité de notions de nature. Alors, la nature, ça, c'est un mot qui vient du latin natura, qui vient lui-même du mot nascor, du verbe nascor, qui veut dire naître en latin. Et il a en fait plusieurs sens qui sont d'ailleurs utilisés à différents niveaux, y compris dans la théologie. Il y a un sens physique, matériel et factuel, c'est la réalité concrète, ce qu'on appelle physis en grec. C'est la réalité des choses et des êtres, préalable à toute intervention humaine. Autrement dit, c'est son existence, pour reprendre les termes philosophiques d'Aristote, qui relève des sciences naturelles. La métaphysique, le sens métaphysique de la nature, c'est la raison d'être d'une chose ou d'un être, comme dans l'expression nature humaine ou nature divine. Autrement dit, c'est son essence, ousia en grec, ou sa substance. Donc, vous voyez, on a une ambivalence du mot nature déjà. Et c'est aussi un sens cosmique, c'est ce qu'on désigne par la nature, qui est l'ensemble des choses, des systèmes et des phénomènes apparus sans intervention humaine, c'est-à-dire l'environnement physique et biologique des hommes sur Terre et dans l'univers. Et enfin, ça a un sens beaucoup plus global, holistique, c'est la nature qui peut désigner la totalité du réel immanent et ses lois unitaires, jusqu'à se confondre avec Dieu lui-même. L'expression Deus sive natura, qui en latin veut dire Dieu ou la nature, ou encore Dieu c'est-à-dire la nature, c'est une expression qui a été créée par Descartes dans sa 6e méditation et reprise par Spinoza. Et donc on voit bien que ces 4 types de sens de nature font qu'il peut y avoir un peu de complexité à en cerner la signification. C'est une notion de fait instable. Par exemple, dans les premiers et 3e sens de réalité physique et d'environnement physique et biologique, la nature est souvent opposée à la culture, à la technique et à la société des hommes. Ainsi, pour Aristote, la nature physis s'oppose à l'art, la techné. Mais ce rapport est instable, comme le souligne Bruno Latour, qui est un sociologue, anthropologue, qui a écrit un ouvrage en particulier Politique de la nature en 1999, et il souligne le fait que la nature peut désigner soit la partie non sociale du monde, soumise à la stricte causalité
et au seul règne de la nécessité, par opposition à la société humaine, soit au contraire l'ensemble formé par la réalité non sociale et sociale. Et par exemple, Luc Ferry, philosophe que vous connaissez, qui était ministre, dans le Nouvel Ordre écologique, paru en 92, souligne que la nature, selon l'esthétique classique, était sa réalité essentielle qui était mise en évidence dans le paysage organisé du jardin à la française, tandis que la nature, selon l'esthétique romantique, visait à retrouver la pureté primitive non dénaturée par l'homme dans le jardin à l'anglaise. Vous voyez que c'est une notion, la nature, qui est un peu instable. Et alors, si on regarde maintenant du point de vue de la nature et de la théologie, on a aussi, il y a plusieurs sens. Il y a la nature en tant qu'environnement physique et biologique de l'homme est désignée par le terme de monde, Tébel en hébreu ou cosmos en grec. Ce monde, la terre habitée, et par extension l'univers et toute la réalité non divine est créée par Dieu. Il est gouverné par des lois et par la providence divine. Il est aussi corrompu par le péché, par le mal, mais il est solidaire de l'homme et il est appelé à la rédemption. Sous cette acception, la théologie de la nature consiste donc à passer du constat de son existence physique à son sens métaphysique, à la connaître comme création, à la comprendre comme monde, pour y lire l'histoire de l'agir de Dieu et de son salut. Si on regarde maintenant un autre point de vue, la théologie trinitaire, où on parle de la nature divine qui subsiste tout entière dans les trois personnes du Père, du Fils et de l'Esprit, évidemment, là, on se réfère à une notion d'essence. De même, la théologie sur la nature et la grâce divine, ou sur la nature et le surnaturel, porte sur l'essence de l'homme comme fait à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, mais marqué par le péché. Vous voyez, donc là encore, il y a diversité des acceptions du mot nature dans la théologie. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur le naturel et surnaturel, puisque ça a été un débat théologique qui a été un peu tranché au XXe siècle par, entre autres, Henri Lubac et Karl Rahner, qui finalement ont conclu que chez l'homme que nous connaissons se donnent en une profonde unité les dimensions naturelles et surnaturelles, autrement dit, la gratuité du surnaturel s'inscrit dans la nature historique et donc évolutive de l'homme. Bon, voilà, ce débat est un peu clos maintenant, mais c'est pour dire, voilà, il y a une partie divine en nous qui nous est donnée, mais qui ne se surajoute pas et qui n'est pas extérieure ou étrangère à notre nature humaine. Enfin, il y a la notion de nature et création. Alors, effectivement, actuellement, le mot nature a un peu, comment dire, à la fois, la nature a été idéalisée, en même temps, on préfère, en tout cas en théologie, parler de création. Pourquoi? Et d'ailleurs, vous avez une remarque préliminaire de Bruno Latour, qui n'est pas un théologien, mais qui est un chrétien et qui a participé à des ouvrages aux côtés de théologiens, et qui, d'ailleurs, dans l'ouvrage, c'est « Si tu viens à perdre la terre, à quoi te sert d'avoir sauvé ton âme ?» C'était un débat à l'Institut catholique, et il a fait cet article dans lequel il dit « S'il est vrai que la nature écrase la religion, alors elle étouffe les sciences bien plus vigoureusement encore, et s'il existe une tâche pour la théologie écologique, c'est d'abord celle de libérer non seulement les religions, mais aussi les sciences du poids de la nature. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire justement cette nature idéalisée, mise à distance de l'homme. On verra un petit peu, c'est la nature vue de point de vue de la modernité. À la fois, elle est idéalisée et en même temps, on l'exploite. Il y a un rapport extérieur à ce moment-là. Et en plus, elle est statique. Donc, à cela, on préfère, comme je cite Jürgen Moltmann, qui est un des théologiens protestants qui a écrit un ouvrage en 88, qui était un peu un des premiers à parler d'écologie, qui a écrit Dieu dans la création et qui dit bien, après que les sciences de la nature ont montré comment il faut comprendre la création comme nature, la théologie doit montrer comment il faut comprendre la nature comme création. Comprendre la nature comme création de Dieu signifie ne la tenir ni pour divine ni pour démoniaque, mais la concevoir comme monde. Et si ce monde a été créé par Dieu, il n'est pas nécessaire, mais il est contingent. Dans ce contexte, tout ce qui peut devenir objet de connaissance scientifique doit être considéré comme nature, entre guillemets, mais le concept de création va au-delà, parce qu'il considère comme créé non seulement la réalité objective, mais aussi la subjectivité humaine qui lui fait face et l'esprit humain fini. Donc, on a une vision ici de la création qui est beaucoup plus globale que simplement la réalité physique, qui est une des acceptions de la nature.
Et on en vient à cette notion de communauté créationnelle que Jürgen Moltmann a proposée dans Dieu dans la création, et qui, d'une certaine manière, mais un peu différente, a été repris par Medarkel, qui est un théologien catholique, dans un autre ouvrage, paru en 2008. Voilà, la notion de communauté créationnelle, c'est, du point de vue théologique, hein, nous parlons d'abord de l'homme comme créature dans la communauté des créatures. Et avant de comprendre cette créature comme image de Dieu, nous la comprenons comme image du monde, comme un microcosme dans lequel se retrouvent toutes les créatures actuelles, et qui ne peut exister et se comprendre que dans la communauté avec les autres créatures. Il existe une communauté créationnelle et l'homme est l'un de ses membres. On voit que quand on parle d'écologie intégrale actuellement, on est bien dans cette vision d'un homme complètement relié, un tout est lié, et cette notion de communauté créationnelle est riche puisqu'elle peut aller au-delà simplement de l'homme et de ses animaux de proximité. Elle est une notion qui est plus extensive. Ce que dit Medarkel, c'est plus large même, puisqu'il dit le mot monde désigne théologiquement la totalité de la réalité non divine. Alors, derrière monde, il entend la communauté créationnelle, vous allez le voir, donc pas uniquement ce que nous appelons communément les créatures, le ciel et la terre, les plantes, les animaux, les hommes et les anges, mais également le monde façonné par l'homme lui-même, c'est-à-dire la culture, l'art, l'histoire, la politique, la science et la technique. Tout ça fait partie de la création, à défaut d'être naturel, si on en garde une acception faible. Et voilà, on arrive à une vision. Alors maintenant, j'ai essayé de brosser ce tableau pour essayer de faire une typologie d'une évolution historique, hein, de la théologie chrétienne de la nature et de la création. Alors, ces 4 moments, ça ne veut pas dire que tout ça ne s'enchevêtre pas. Il y a bien sûr des notions qui sont plus ciblées dans la période Renaissance, Lumière, époque contemporaine et postmodernité, mais contempler la nature, vivre en harmonie avec la nature, c'est transversal et ça traverse les siècles. Mais enfin, en gros, pour dire comment ces visions théologiques et chrétiennes de la nature et de la création ont répondu aussi à des défis. Alors, un des premiers défis qui s'est posé aux chrétiens, ça a été le défi du manichéisme, qui était fondé sur une vision aussi très platonicienne, qui consistait à distinguer le binaire, enfin, à distinguer le monde d'en bas et celui d'en haut, et surtout à attribuer à la réalité matérielle une dégradation, une notion dégradée. Et ce manichéisme était porté par différents courants, mais très tôt, dans les premiers siècles. Et ça a été un des premiers défis, et finalement, il a fallu… les chrétiens ont réaffirmé que non, que la nature, la création est bonne, et que finalement, la nature bonne est comme le second livre de la Révélation. Ça aboutit finalement à une théologie de la nature comme second livre de la Révélation à côté de la Bible. Et on peut dire qu'une des figures de cette… Bon, vous avez des figures comme François d'Assise et Thomas d'Aquin qui sont un peu contemporains, enfin, dans la mesure ils ont vécu tous les deux au XIIIe siècle. L'un faisant son chant qui a donné le titre à l'encyclique Laudato Si, et qui a une vision effectivement de communauté créationnelle, avec tous son cantique. Et puis Thomas d'Aquin qui ça a été décrit par le Père Lionel, qui montre bien comment finalement il y a une révélation par la loi naturelle directement à l'homme, donc qui n'est pas uniquement une révélation extrinsèque par la Bible, par la parole. Donc ça, c'est le premier moment. On peut dire qu'ensuite, la crise qui s'est produite au tournant, et on verra comment au tournant de la Renaissance, c'est que la nature est devenue, et ça s'est développé surtout avec les Lumières, elle était vue comme un moyen, et elle a été du coup désacralisée et instrumentalisée. On a développé des techniques, on a développé une économie, une notion du progrès, et très rapidement, dans cette logique de progrès et de transformation de la nature, il y a eu
une dialectique du capital et du travail qui s'est installée et qui a abouti à des inégalités et à une exploitation non seulement de la nature, mais de l'homme. Alors, bon, les figures sont vastes, hein, de ceux qui ont réfléchi, qui ont apporté des contributions théologiques. Je mets deux extrêmes en quelque sorte et un petit peu de deux points de vue assez radicaux, radicalement opposés. Vous avez Descartes qui a pensé, et on verra comment, la nature dans le contexte de ce progrès et de ce travail. Il a développé, il a été à l'origine de la notion d'animal-machine. Et puis au contraire, Ellul, plus tardivement, qui a été un critique radical de la technique, non pas pour la rejeter, pour vivre comme ermite, mais en ayant une vision théologique assez radicale de comment la technique a servi l'homme et comment… et donc, voilà, vous avez ces deux figures-là. Ensuite, vous avez, par rapport à cette notion de transformation de la nature, des encycliques, je cite Léon XIII, Paul VI, Jean-Paul II, parce qu'ils ont pensé le rapport de l'homme au travail et aussi aux défis sociaux que ça entraînait. Hein. Donc, vous avez Léon XIII avec l'encyclique Rerum Novarum, vous avez Paul VI qui a, au moment de Vatican II et dans sa suite, pensé le progrès, hein, Rerum Progressio, enfin, Jean-Paul II et j'en passe. Et puis ensuite, on a aussi parallèlement à ça des défis qui relèvent de la compréhension. La nature est à connaître par la science, hein, et son mystère, elle est à connaître, et il y a aussi son mystère d'origine et de fin. Et les défis pour la théologie, ça a été le scientisme, qui a consisté au XIXe siècle à dire ben non, le christianisme n'est pas pertinent, et tout, finalement, la science va nous permettre de connaître la réalité ultime et de tout résoudre, enfin, de résoudre tous les problèmes. Donc, le positivisme, c'est une manière de considérer que le progrès basé sur les sciences va tout résoudre. À l'opposé, vous avez un autre défi qui relève aussi de la compréhension, celui du fondamentalisme. Hein, le fondamentalisme biblique, entre autres, qui consiste à ne se fier qu'à la lecture littérale des textes bibliques pour fonder toute une compréhension. Donc, et on voit bien que cet affrontement n'est pas chrétien, enfin, en ce sens que, certes, il y a eu sans doute à une époque une position chrétienne fondamentaliste, puisque la fin du 19e a été plutôt un affrontement, hein, de l'Église par rapport à la science, mais on peut dire qu'actuellement, ce débat-là est passé. Et alors, dans les figures scientifiques, vous avez Newton, hein, qui était chrétien, je parle des chrétiens, hein, qui était chrétien, Darwin, qui de son temps était chrétien, mais qui ont développé là cette vision d'un univers qui est géré par des lois, et Darwin, les théories de l'évolution. Plus récemment, alors je citerai Teilhard, qui a un peu rompu avec, tout en étant, et d'ailleurs qui a pris quelques coups de semonce du Vatican par ses positions théologique. Alors, on peut ne pas être théardien, hein, pour autant. Jacques Arnoux, un autre théologien, bon, j'en citerai d'autres à la fin, donc il ne faut pas se fixer sur ces mots, mais qui ont pensé le rapport justement à l'évolution en particulier, qui était quelque chose qui était rejeté complètement à l'époque de Darwin. Et puis, les papes qui ont pondu des encycliques, vous avez Pie XII, qui a Jean-Paul II, Benoît XVI, voilà. Alors enfin, on arrive à la notion d'une écologie c'est pour ça que je l'ai mis sur le même plan que la contemplation, puisque c'est un peu un retour à François d'Assise, d'où le titre Laudato Si, mais en même temps, c'est une vision qui fait le saut de tout, qui passe par-dessus la modernité, ou qui retrouve François d'Assise par-delà, hein, l'expérience de la modernité et de la postmodernité, c'est-à-dire et d'époque contemporaine. François d'Assise avait une vision de la nature comme livre de la révélation. Là, on parle de nature comme bien commun à sauvegarder. Et les défis sont différents du manichéisme. C'est le défi qui consiste à soit avoir une vision anthropocentrique, donc qui consiste à considérer la nature comme un bien à exploiter, soit au contraire un biocentrisme qui n'accorde plus de place spécifique à l'homme, hein, tout ce qui est vie, le vivalisme en quelque sorte, vitalisme. Et puis, il y a des défis plus sur le relativisme, dont tout se vaut, le défi aussi du transhumanisme, comment faire un super homme. Voilà, tous ces défis-là, par rapport à ça, la notion d'écologie intégrale essaie de répondre.
Et alors, elle a des figures théologiques, hein. J'ai cité Moltmann, mais vous avez aussi d'autres, Léonard Domhoff, parmi les catholiques, il y en a d'autres, Bartholoméos, qui était le premier patriarche orthodoxe à avoir un peu, et d'ailleurs il est cité par le pape François, hein, dans l'encyclique Laudato Si, comme étant son inspirateur. Voilà, donc un peu un panorama rapide, hein, de ces 4 polarités et 4 moments, entre guillemets, de la théologie en rapport avec la nature et la création. Alors, la nature, second livre de la création, pour illustrer, je ne vais pas vous lire tout ça ex aequo, mais c'est voilà, c'est que on a le credo de Nicée-Constantinople, hein, Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et puis on dit Jésus-Christ, par lui, tout a été fait, et l'Esprit Saint qui donne la vie. Voilà. Donc Père, Fils et Esprit sont unis dans l'œuvre de la création qui s'offre comme un livre ouvert, mais aussi plein de mystères sur l'action trinitaire de Dieu. Donc voilà, donc la nature est déjà impliquée, comme le second livre de la création, dans le credo. Et pendant une douzaine de siècles, donc cette conception des 2 livres, le livre des Écritures et le livre de la nature, s'éclairant mutuellement, a prévalu. Et on voit ça dans les mosaïques, les sculptures, les vitraux des églises. Quand on est allé à Ravenne, on a vu des fantastiques mosaïques qui illustraient bien cet aspect. Donc, la vision d'une foule innombrable d'êtres familiers ou parfois imaginaires convie à célébrer la gloire de Dieu et le triomphe de la résurrection, et avec, évidemment, en contrepoint, les figures inquiétantes ou grotesques des forces du mal qui sont dominées par le Christ. La cathédrale du XIIIe siècle, c'est un miroir de la nature avec l'homme, les bêtes, les plantes et du savoir, la science, entre guillemets, qui englobe alors toutes les formes du travail. Donc, on va les voir illustrés par quelques vitraux. La nature n'est plus divinisée comme dans la religion animiste, ni méprisée comme dans le manichéisme, elle est soumise à Dieu. Lire le livre de la nature, c'est pénétrer les enseignements que Dieu y a placés. Et en point d'orgue, on a évidemment le cantique des créatures de François d'Assise. Voilà, la cathédrale, hein, donc les vitraux, miroir du livre de la nature avec l'homme. Hein, on voit une nature avec ici un animal, mais on voit aussi des artisans, on voit ici les charpentiers. Enfin voilà, on a une vision un peu intégrée de l'homme dans la nature, et tout ça dans un contexte de nature vue comme une révélation, comme un second livre de la révélation. Alors, ensuite, il y a une fracture, la modernité. Hein, c'est une fracture violente qui a commencé avec la Renaissance et qui s'est achevée au début du XXe siècle. C'est un temps de remise en question, de rupture entre la théologie et les autres sciences. Bon, vous avez Copernic qui exprime sa nouvelle perspective dans la préface de son livre. Il dit « La science nous parle de la nature, la Bible nous parle de notre salut. » Voilà, donc ça y est, c'est plié. La Bible n'a plus rien à nous à dire et la théologie, en gros, n'a pas grand-chose à nous dire sur la nature. Et Luther ne dit pas autre chose en lançant la réforme. Hein. Donc, on a deux missions et la science n'est pas illustrée par la Bible. Alors, avec Descartes et Kant, la nature est mise à distance de l'homme, qui l'étudie et en fait la théorie scientifique fondée sur la mathématique. La nature est désacralisée, elle est objectivée, les animaux sont présentés comme des machines, on verra, ce qui va malheureusement donner signal de l'instrumentalisation et de l'exploitation de la nature. Et à ce moment-là, le magistère de l'Église catholique a beau dénoncer cette exploitation, en s'arc-boutant contre la modernité, il n'est pas entendu. Il est considéré comme non pertinent. La création en tant que manifestation universelle de la présence divine connaît une longue éclipse. Ce qu'on attend des églises, c'est de préparer les chemins du salut après la mort, qui devient d'autant plus angoissante et obsédante. Moi, je vous conseille, si vous n'avez pas fait, d'aller voir le département des sculptures au pavillon Richelieu du Louvre, et vous verrez une évolution de la statuaire. Et à un moment donné, vous voyez ces tombeaux de la Renaissance et juste après, où on voit l'angoisse des gens par rapport à la mort. Et voilà, donc finalement, l'Église, la mission de l'Église à ce moment-là, c'est de répondre à ça. Et la doctrine du péché originel prend le pas sur une théologie plus optimiste du projet de Dieu dans la création. Voilà, et la fin du XXe siècle, du XIXe, voit le triomphe du positivisme, son illusion scientiste et l'affirmation de l'évolutionnisme. La pensée chrétienne sur l'origine de la création est complètement caduque, elle est réduite à un ressassement scolastique, d'autant plus que l'exégèse biblique est soumise à la méthode historico-critique et que l'Église en reste à la condamnation
enfin l'Église catholique en tout cas, en reste à la condamnation de Galilée et Darwin, Galilée étant réhabilité par qui? Par Jean-Paul II. Voilà. Donc ça, c'est la grande fracture. Et l'homme moderne face à la nature, voilà deux illustrations, la révolution copernicienne, hein, donc, citée par donc, une citation de Kant, qui dans la critique de la raison pure dit « Les physiciens comprirent que la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans et qu'elle doit prendre les devants avec les principes qui déterminent ses jugements, suivant les lois immuables, qu'elle doit obliger la nature à répondre à ces questions et ne veut pas se laisser conduire, pour ainsi dire, en laisse par elle. La nature est mise à distance. L'homme est face à la nature, il n'en est plus dedans, il la regarde. » C'est la révolution copernicienne. L'homme sujet s'extrait de la nature et la met à distance. Vous avez soit une idéalisation romantique, hein, vous avez Paul et Virginie et tout ce que vous voulez, le romantisme, soit au contraire l'exploitation et l'asservissement. Mais ce sont deux faces de la même chose, c'est-à-dire l'homme, soit il idéalise la nature en la regardant, en la contemplant, Bernardin de Saint-Pierre, tout ce que vous voulez, soit il l'exploite et la servit. Ou le Nouveau Monde, enfin tout ce qui était au XVIIIe siècle, vous aviez à la fois, on avait le bon sauvage et puis on avait en même temps le début de l'exploitation. Voilà, l'animal-machine. Alors, René Descartes a dit, les bêtes n'ont pas seulement moins de raison que les hommes, elles n'en ont point du tout. Et alors Malebranche, qui a été un piètre philosophe disciple de Descartes, dit, dans les animaux, il n'y a ni intelligence, ni âme, comme on l'entend ordinairement. Ils mangent sans plaisir, ils crient sans douleur, ils croissent sans savoir, ils ne désirent rien, ils ne craignent rien, ils ne connaissent rien. C'est un argument auquel il ajoute une démonstration théologique. La souffrance est une punition d'un péché que l'animal ne peut avoir commis car il est irresponsable. Dieu ne pouvant être injuste, l'animal ne saurait souffrir. Vous voyez ce genre de perversion, je dirais, du raisonnement théologique, enfin philosophique, a abouti à contribuer à ce que l'Église puisse être dénoncée un petit peu comme Lynn White. Elle a participé finalement à ce procès, enfin à cette exploitation, hein, d'une certaine manière, à travers ce genre de raisonnement, sachant que Nicolas Malebranche était prêtre. Hein. Voilà, alors au début du XXe siècle, il y a un nouveau dialogue de la foi et de la raison. Ça, justement, on voit la figure de Pierre Teilhard de Chardin, mais pas que. Hein, vous avez d'abord des scientifiques, on a cité Maître, mais des théologiens aussi. Alors, Teilhard de Chardin, il a une théologie qui est une phénoménologie, puis il a une vision qui peut être aussi un peu, qui a inspiré beaucoup les gens de l'intelligent design maintenant, hein, qui est une théologie un petit peu, comment dire, qui considère qu'il y a un projet de Dieu et que tout est finalement dans l'évolution, il y a un projet guidé par Dieu. Ce n'est pas le cas de tous actuellement, hein, loin de là, mais il a quand même beaucoup, il a donné un enthousiasme surtout scientifique et au sein de l'Église, il a voulu le rester. Et on peut lui, comment dire, il a une vision aussi dynamique, il a apporté une vision dynamique, hein, de la création et de l'histoire qu'il a fondée en Christ, qu'il a fondée sur une christologie très particulière. Donc, même si on peut le critiquer, n'empêche qu'il a largement réconcilié aussi le christianisme avec la modernité. Et dans la deuxième moitié du XXe siècle, le magistère de l'Église a prêté une attention aux nouvelles théories scientifiques. Donc, Teilhard de Chardin, première moitié du XXe siècle. Hein. Il est mort en 56, je crois. Deuxième moitié du XXe siècle, le magistère de l'Église catholique a prêté une vraie attention aux nouvelles théories scientifiques et à la pensée moderne sur l'origine du monde. L'exégèse a mis en valeur le sens symbolique des récits et non pas simplement l'aspect fondamentaliste. Hein. Et alors, on peut dire qu'à ce moment-là, la tentation du concordisme est devenue vaine. Le concordisme, c'est consiste à dire, bah oui, c'est raconté dans la Bible, mais on va trouver des tas de vérifications, y compris archéologiques, par exemple sur l'Arche de Noé ou sur la traversée de la mer Rouge, etc. Cette tentation est devenue vaine et de même, des théologiens combattent maintenant le créationnisme, des courants fondamentalistes qui s'opposent à l'évolutionnisme de Darwin. Donc, des théologiens de culture scientifique, vous avez Jacques Arnoux, François Heuvet, qui sont des scientifiques, qui ont des physiciens, j'entends. La théologie de la création considère d'abord la geste de Dieu, le sens d'une dynamique, pour faire exister le monde dans un rapport à la fois transcendant et immanent. Et elle fait beaucoup place à la contingence des possibles de l'évolution, mais elle constate aussi
que l'improbable s'est produit. Hein. Comme le disait Père Lionel, voilà, le réglage fin des constantes cosmologiques fait que ça rend possible l'existence de l'homme. C'est de l'ordre d'un mystère. Ça ne veut pas dire pour autant que le réglage fin, justement, lui-même intervient à chaque pas de temps de l'évolution. Alors, bon, voilà, illustration d'un schéma qu'on trouve sur Internet qui illustre la loi de complexité conscience de Teilhard de Chardin. Qui est, donc, alors, ses positions sur l'évolutionnisme sont plutôt, j'en discutais avec Agnès il n'y a pas longtemps, hein, il était plutôt partisan de Lamarck que de Darwin. Bon, tout ça, c'est critiquable, mais voilà sa vision, hein, qui part des corps simples et qui va jusqu'à une planétisation humaine. Alors, beaucoup de gens disent, oui, il a prévu Internet. Bon, la loi, la onogénèse, vous avez des tas de Californiens qui jurent par Teilhard de Chardin actuellement, et qui aboutit à la christogénèse. Voilà. Autre catégorie de théologiens qui ont pensé un peu, qui sont un peu parallèles à Teilhard de Chardin, mais ils sont plutôt protestants, et qui ont développé une théologie du process ou processus. Hein, qui critique les dérives scolastiques de la philosophie de saint Thomas d'Aquin et qui met la relation, la créativité et la liberté au premier plan et qui pose le devenir dynamique comme le fondement du réel. Alors voilà, les éléments fondamentaux, c'est plus une théologie fondée sur une philosophie des essences, etc., mais ce sont les gouttes d'expérience. Et la théologie, pour eux, doit se situer non pas en contradiction, mais en continuité avec l'ensemble du savoir scientifique et de l'expérience. Alors, vous avez un théologien, un protestant actuel qui est de cette famille-là, André Gounel. Voilà. Alors, actuellement, on est plus dans une perspective écologique et eschatologique. Hein. Donc, à la fin du XXe, le constat des dégâts du progrès et les idéologies politiques a aussi fait renouer la théologie de la création et la théologie du salut. Donc, l'homme, intendant la création, en est responsable pour l'accompagner dans son évolution, pas simplement pour la conserver telle qu'elle est, en mettant en œuvre les ressources de son intelligence et de ses techniques, mais en reconnaissant aussi sa non-maîtrise de son origine et de son avenir. Vous avez donc des théologiens aussi différents que Moltmann, Jacques Ellul, Douglas Hall du côté protestant, Guéchet, Léonard de Boff, François Heuvet, pour en citer quelques-uns du côté catholique, qui développent une théologie écologique où les thèmes de la responsabilité de l'homme dans l'intendance de la création, voire de sa co-création du monde, reviennent au premier plan. Alors, ce sont des théologies qui sont résolument théocentriques et non pas anthropocentriques. Et c'est une théologie de la création qui retrouve une dimension alors eschatologique, c'est-à-dire qui renvoie aux fins dernières, dans la promesse d'une création nouvelle en Jésus-Christ. Autrement dit, on a une vision de l'eschatologie, c'est finalement, c'est notre promesse de voir Dieu face à face. Hein. C'est l'homme créé à l'image de Dieu qui atteint sa ressemblance, en quelque sorte. La divinisation, en quelque sorte, de l'homme, selon les orthodoxes. Et donc, cette théologie retrouve cette perspective de dimension écologique par la promesse d'une création nouvelle et par-delà, je dirais, les aléas et la contingence hein, de la création. Et ça est manifeste dans la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, qui consacre un chapitre à l'activité humaine dans l'univers. On peut dire que plus récemment, les encycliques des papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François et les textes des évêques de France sont venus rappeler aussi l'urgence écologique pour la création et dans cette perspective-là. Voilà. Alors, si on regarde aussi les données, l'anthropocène, c'est une notion récente qui a été forgée en 2003, qui désigne la nouvelle ère géologique, en quelque sorte, dont l'activité humaine est devenue le premier déterminant par ses profonds effets physiques, chimiques sur l'ensemble de l'écosystème terrestre. On le vit en ce moment, on voit bien comment on est même à une période après le confinement de dramatisation hein, de la conscience de cette crise écologique. Bon, les différents signaux qu'on reçoit des modélisations, des simulations sur le changement climatique sont de plus en plus radicales et ceci de mois en mois, vous avez des annonces. Alors, et comment justement le christianisme par rapport à ça se situe? On voit bien que l'humanité tient l'avenir de la planète et son propre avenir entre ses mains. C'est-à-dire qu'on a une double responsabilité mais, sur nous-mêmes et sur la planète. Et elle se parle. Et donc, par rapport à ça, quel peut être le message chrétien du point de vue
voilà. Donc, il y a vraiment comment être chrétien dans ce contexte-là. Alors, quelques points de vue sur de la modernité à la postmodernité. Alors, le mot postmodernité, il est parfois utilisé à plein de sauces, mais un des points de vue, c'est de dire, voilà, on passe d'une rupture entre la nature et la société, une rupture entre la nature et l'homme, un monde à deux, alors ça c'est le mot de la tour, deux assemblées, la nature, chose d'un côté, la société, les humains de l'autre, à une vision beaucoup plus, comment dire, systémique en quelque sorte, mais aussi où on en considère que les humains et les non-humains font partie d'un même collectif, qu'on est d'une communauté créationnelle en quelque sorte, pour reprendre les termes théologiques de Boltzmann. Donc, et là, vous avez des gens comme Michel Serres, Latour qui en parlent. Alors, Michel Serres, lui, il parle de la biogé, mais on peut inscrire aussi les objets, les technologies, les quasi-objets, les hybrides. Et tout ça dans une vision d'un système avec éventuellement des porte-paroles, hein, puisque évidemment, la parole, elle est spécifiquement humaine, même si on peut dire que les animaux communiquent entre eux. Et donc, d'une certaine manière, l'homme, dans cette vision un peu complète d'un collectif, il y a des porte-paroles pour ceux qui ne peuvent pas parler, mais qui ont voix au chapitre. Voilà. Et on est un peu dans ce contexte-là actuellement, de fait, avec les ONG, et je pense que c'est une vision d'écologie intégrale, en quelque sorte aussi. Voilà. Alors, quelques ouvrages de théologiens protestants, donc je disais Jürgen Moltmann, Douglas Hall, donc voilà, deux que j'ai lus, et le troisième que j'ai lu aussi est Lull, qui est paru, c'est un inédit, hein, c'est quelque chose qui est paru en 2000, au début des années 2000, donc publié par son fils et par un pasteur, et qui est très, très intéressant. Les théologiens catholiques, alors vous avez Adolphe Guéchet qui a écrit une série de 6 ouvrages, dont 2, L'homme et le cosmos, qui sont très intéressants aussi. Leonardo Boff, qui au début était un théologien de la libération et qui a qui est passé à une théologie écologique. Et puis François Heuvet, qui a sorti un livre tout récemment, une théologie de l'écologie, une création à partager. Voilà. Et alors, c'est un petit paragraphe pour dire voilà, comment on passe de la théologie de la libération à la théologie de l'écologie. Léonard de Boff a écrit un livre qui s'appelle Jésus-Christ le libérateur, ça c'était en 1983, La Terre en devenir, pour une nouvelle théologie de la libération. Et puis un ouvrage plus ensuite dit Écologie, cri de la terre, cri des pauvres. Donc il met bien en rapport l'écologie et la libération des hommes. Et on peut dire qu'il est un peu un inspirateur de l'écologie intégrale de François. Pas François. Il est latino-américain, ils le sont tous les deux. Donc on peut dire qu'une certaine manière, c'est un peu l'inspirateur de Laudato aussi. Voilà, donc je passe. Alors, oui, pour revenir au procès écologique, est-ce qu'il est fait au christianisme, est-il légitime? Alors, bon, on a déjà parlé hein, de Lynn White, hein, donc ça, a été Père Lionel qui nous en a parlé, et on peut dire que effectivement, il y avait ce procès qui paraît injuste, hein, puisque c'est une lecture de la Genèse où on se focalise un petit peu sur le passage Genèse 1-28 qui octroie un pouvoir de domination sur toute la terre. Il proposait d'ailleurs à la fin de cet article Saint François d'Assise comme patron des écologistes, ce que fit l'Église en 1979. Donc, les recommandations de Lynn White ont été suivies des faits d'une certaine manière. Alors, cet article a suscité des réactions de plusieurs penseurs chrétiens qui ont stigmatisé le manque de nuances de White dans sa lecture de la Genèse, mais sa critique reste pertinente, car c'est bien de l'Europe occidentale, de civilisation chrétienne, qu'est née la crise écologique. On peut aussi souligner des penseurs comme Descartes et Malebranche qui ont contribué aussi à ces développements autour de l'animal-machine. Et on peut reprocher légitimement au magistère de l'Église catholique et aux responsables des églises protestantes qui ont dit les mêmes choses, en tant qu'autorité spirituelle du monde occidental, n'avoir pas mieux résisté à la dérive utilitariste de la modernité, en s'appuyant sur les fondements de l'anthropologie judéo-chrétienne. Voilà, donc on peut dire que ce qui reste du procès de White, c'est quand même ce constat. Alors, les encycliques.
alors, comme vous avez vu, il y avait plusieurs focalisations. Je vais insister sur les encycliques sur le travail et le développement, et puis ensuite, on parlera sur l'écologie. Dans Rerum Novarum, Léon XIII, vous voyez, j'ai souligné, alors, il faut rentrer dedans, mais il dit, voilà, l'homme embrasse par son intelligence une infinité d'objets, il est maître de ses actions. Il doit donc avoir sous sa domination non seulement les produits de la Terre, mais encore la Terre elle-même. Donc, on est dans une lignée descartienne, on peut dire. Et voilà, la nature a mis à sa disposition un élément stable et permanent. Or, cette perpétuité de ressources ne pouvait être fournie que par la Terre avec ses richesses inépuisables. On est dans une vision qui reste quand même fondée sur une nature réservoir qu'on peut exploiter. Donc, vous voyez comment Léon XIII est marqué quand même par la modernité, même si son propos est aussi sur la dimension sociale. Ensuite, Paul VI en 67, donc, alors il y a eu un anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum, puis on a cité le centenaire, bon, mais dans Popularum Progressio, donc juste après Vatican II, Paul VI reprend la phrase biblique, emplissez la terre, soumettez-la, et il dit, la Bible, dès sa première page, nous enseigne que la création entière est pour l'homme, à charge pour lui d'appliquer son effort intelligent à la mettre en valeur, et par son travail, la parachever. Alors, on a une notion de parachèvement de la création. Si la terre est faite pour fournir à chacun les moyens de sa subsistance et les instruments de son progrès, tout homme a donc le droit d'y trouver ce qui est nécessaire. On voit bien derrière qu'il y a un propos social. Mais on a une vision d'une nature qu'on peut exploiter. On est dans la transformation de la nature. Jean-Paul II, plus récemment, en 81, l'expression dominer la nature a une portée immense. Et je souligne, ces mots placés au début de la Bible ne cessent jamais d'être actuels. Ils s'appliquent aussi bien à toutes les époques passées de la civilisation et de l'économie qu'à toute la réalité contemporaine et aux phases futures du développement qui se dessinent déjà. Donc là, on est dans une vision de la nature ou de la création comme processus de transformation avec une notion même de parachèvement, donc co-création, donc qui est un des axes importants de dialogue avec la modernité. Sur la compréhension de la nature, alors là, on est sur le volet du rapport aux sciences. Alors, Pie XII, vous voyez, en 1950, donc tout début de la deuxième moitié du XXe siècle, qui se prononce sur la théorie de l'évolution, la doctrine de l'évolution. Et il dit, le magistère de l'Église n'interdit pas que la doctrine de l'évolution, dans la mesure où elle recherche l'origine du corps humain à partir d'une matière déjà existante et vivante, car la foi catholique nous ordonne de maintenir la création immédiate des âmes par Dieu, soit l'objet, dans l'état actuel des sciences et de la théologie, d'enquête et de débat entre les savants de l'un et de l'autre parti. Vous voyez, donc c'est très prudent. Mais il dit, voilà, il faut pourtant que les raisons de chaque opinion, celles des partisans comme celles des adversaires, soient pesées et jugées avec le sérieux, la modération et la retenue qui s'imposent, à cette condition que tous soient prêts à se soumettre au jugement de l'Église. Donc voilà, c'est une ouverture vers la doctrine de l'évolution qui avait été complètement rejetée auparavant, mais qui est très prudente, comme vous le voyez, et qui met un peu les partisans comme les adversaires sur un même pied dans le débat, et qui surtout vise à ce que tous soient soumis au jugement de l'Église. Voilà. Alors plus tard, et presque 50 ans après, Jean-Paul II, dans Fides et Ratio, foi et raison, a exprimé différemment, un point de vue différent. La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Et dans le cadre de la recherche scientifique, on en est venu à imposer une mentalité positiviste. Donc, c'est une critique du positivisme qui a considéré à évacuer complètement la foi ou à évacuer complètement, comme je le disais, le discours de l'Église de la compréhension de la nature. Et donc Jean-Paul II insiste sur ce fait que cette rupture est une, comment dire, n'est pas chrétienne, et il dit, voilà, en conséquence, certains hommes de science privés de tout repère éthique risquent de ne plus avoir comme centre d'intérêt la personne et l'ensemble de sa vie. De plus, certains d'entre eux, conscients des potentialités intérieures au progrès technologique, semblent céder, plus qu'à la logique du marché, à la tentation d'un pouvoir démiurgique sur la nature et sur l'être humain lui-même. Donc, il souligne là le danger d'une raison sans foi ou d'une science qui ne soit pas éclairé par la foi, par le fait que l'homme, du coup, serait tenté d'un pouvoir démiurgique et sur la nature et sur l'être lui-même. Donc, on voit derrière les dérives
des manipulations génétiques, du transhumanisme potentiellement. Vous voyez, déjà en 1998, cette encyclique soulignait les dangers à dissocier à cette rupture de la modernité. Alors, sur l'anthologie intégrale, certes, il y a eu Laudato Si, mais il ne faut pas oublier que dans Caritas et Veritate, Benoît XVI avait déjà tenu un propos, par la suite Jean-Paul II, sur l'écologie. Voilà, et donc, disait, la façon dont l'homme traite l'environnement influence la manière avec laquelle il se traite lui-même et réciproquement. Donc là, on a bien une notion voilà, que le rapport à la nature, c'est notre rapport à nous-mêmes aussi. De manière plus générale, pour préserver la nature, il n'est pas suffisant d'intervenir au moyen d'incitation ou d'interdiction. Le point déterminant est la tenue morale de la société, une écologie humaine devant être intimement liée à une écologie environnementale. Voilà, on a les prémices de l'écologie intégrale qui a été développée ensuite par Laudato Si. Donc, le point de départ pour François, c'est « il est urgent de sauvegarder notre maison commune ». Le constat est sans appel maintenant. Et donc, il faut que tout le monde s'y mette. Donc, l'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Et là, il redit aussi, dans ce que disait Jean-Paul II dans Foi et Raison, dans la modernité, il y a une grande démesure anthropocentrique, démiurgique, entre guillemets, qui, sous d'autres formes, continue aujourd'hui à nuire à toute référence commune, à toute tentative pour renforcer les liens sociaux. Le moment est venu de prêter de nouveau attention à la réalité avec les limites qu'elle impose, qui offre à leur tour la possibilité d'un développement humain et social plus sain, plus fécond. Un rêve prométhéen de domination sur le monde s'est souvent transmis, qui a donné l'impression que la sauvegarde de la nature est pour les faibles. La façon correcte d'interpréter le concept d'être humain comme seigneur de l'univers est plutôt celle de le considérer comme administrateur responsable. Voilà, donc des différents, vous voyez, de points sur l'évolution des encycliques par rapport à différentes vocations, je dirais, humaines, celle de la contemplation, pas celle de la contemplation, celle de la compréhension, de la transformation et aussi de cette vision écologique. Alors, on passe maintenant peut-être, plus rapidement, peut-être je vais essayer, donc, sur les fondements bibliques d'une théologie écologique. Alors, le Premier Testament, on l'a déjà dit, mais Dieu vit que cela a été bon. Toute la Genèse, c'est sur la bonté de la création. L'homme créé à l'image de Dieu, l'homme intendant de la création, dans Genèse 2. Et puis la notion du sabbat. Jürgen Moltmann insiste beaucoup sur le sabbat. Le 7e jour de la création, ce n'est pas l'homme, c'est le sabbat, c'est le repos. Et ce sabbat est fondamental puisqu'il, non seulement Dieu se reposa de son travail, mais il est repris dans l'Exode. Le 7e jour, vous cesserez toute activité afin que vos ânes et vos bœufs se reposent. Il n'y a pas que l'homme, il y a les ânes et les bœufs. Exode 25, la 7e année sera une année de repos complet pour le sol. Vous voyez que le sabbat, ce n'est pas que l'homme, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas que l'homme, c'est les animaux et c'est le sol. Voilà, c'est l'ensemble de la création, vu comme communauté créationnelle, qui a un droit au repos. Donc derrière, il y a aussi une notion de limitation. Tu ne peux pas manger les fruits de n'importe quel arbre, sauf de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Et puis il y a une notion d'alliance, l'alliance avec Noé. Je vais établir une alliance avec vous, avec votre descendance, avec tous les êtres vivants. J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. La non-propriété absolue. Ça, c'est quand même radical. Ça n'a pas été appliqué, mais enfin, l'année jubilaire, Lévitique 25, une terre ne pourra jamais être vendue de manière définitive, car la terre m'appartient. Donc, on retrouve peut-être aussi une notion qui a fait l'objet de grands débats et de grands affrontements en Angleterre, avec tous les communs qui reviennent maintenant à la mode. Voilà, les communs, personne ne peut s'approprier un commun, normalement. Et là, voilà, le Lévitique proposait ça déjà. Voilà, alors il y a aussi derrière une éthique de la conception et de l'emploi des artefacts. Alors, on va y revenir, l'arche de Noé, la tour de Babel, les idoles, le tabernacle, l'arche d'alliance, le temple et la ville. Donc ça, c'est un peu mon dada, mais je verrai si on a le temps. Voilà, Premier Testament. Et le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il nous dit sur les fondements d'une théologie écologique? L'incarnation comme nouvelle création, ça c'est très, on le voit dès le prologue. C'est Jésus qui est thérapeute des corps et des esprits.
il vient sauver ce qui était perdu. Hein, il guérit les boiteux, les aveugles, les sourds, les muets, et en même temps, il leur dit « ta foi t'a sauvé ». Il y a une sollicitude pour les plus vulnérables. Et la miséricorde et la charité sont la mesure de la relation à Dieu. Donc ça, c'est évidemment très, très vrai dans le jugement dernier. Et enfin, Jésus, victime innocente, dénonce la violence mimétique. Et ça, c'est un peu René Girard qui a vraiment souligné cet aspect-là. Donc une violence mimétique qui est une violence entre les hommes, qui est une violence contre la nature aussi. Bon, ben Jésus est mort et ressuscité, et au-delà de la mort et de la résurrection de Jésus, il y a toute une théologie de la rédemption et de la récapitulation du monde dans le Christ ressuscité, qu'on trouve dans les lettres de Saint Paul et dans l'Apocalypse de Saint Jean. Donc voilà ce que le Nouveau Testament, quelque part, comment il éclaire notre théologie écologique. Et je cite de Saint Paul dans les Colossiens, le Christ est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, trônes et souveraineté, autorité et pouvoir. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout le premier rang, car il a plu à Dieu, il n'y a pas plus, excusez-moi, j'ai mis un S, de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Donc, on peut dire que voilà, ça c'est la grande vision paulinienne de la rédemption et de la récapitulation du monde dans le Christ ressuscité. Et donc, voilà, c'est notre perspective eschatologique par rapport à la théologie de la création. Alors, les artefacts bibliques, quelques messages rapides. L'Arche de Noé, c'est un artefact qui est structuré. Il a été construit par Noé selon le plan de Dieu. Et il s'intègre dans la communauté créationnelle parce qu'il se met au service de la diversité de la création. Un couple de chaque espèce, etc. Et si vous lisez, l'Arche de Noé est construit selon un plan que Dieu dicte à Noé. La tour de Babel, c'est le contre-exemple, on l'a déjà illustré, ça pourrait paraître conforme à une action d'ordonnancement de la création, mais au lieu d'agir comme Dieu, avec retenue, l'humanité se lance dans une construction frénétique, interminable, visant une divinisation de lui-même dans une uniformisation totalitaire. Même activité et même langue. Et l'échec de Babel dénonce la tentation de la sortie du monde. Dieu bénit la diversité de l'humanité par ses langages et encourage sa mobilité sur Terre. Voilà un message éthique et théologique à la fois à travers l'artefact biblique de la tour de Babel. Le tabernacle. Alors lui, c'est le contraire, c'est l'anti-Babel. Il y a la Pentecôte, mais c'est déjà anti-Babel puisque c'est la tente de la rencontre avec Dieu au milieu du campement des hommes. C'est dans l'horizontalité, non pas dans la verticalité. Et cette tente réconcilie l'homme avec la technique par opposition à la servitude des constructions de briques de Babel ou de Pi-Ramsès en Égypte. Donc, on n'est plus dans l'asservissement, on construit un objet qu'on peut s'approprier et en plus, il est mobile. Donc, cette tente de la rencontre, où Dieu se trouve au milieu de son peuple, elle maintient une distance avec Dieu, contrairement aux idoles, tout en assurant sa proximité et en permettant la mobilité. Donc, Dieu est avec son peuple, il se promène avec lui. Alors, l'arche d'alliance qui est au milieu de la tente de la rencontre et qu'on va porter, est le coffre qui ne contient que les tables de la loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï. La parole de Dieu et la loi se substituent aux idoles. Vous avez dans le premier sur la tour et le tabernacle un ouvrage que j'ai lu qui est beaucoup de deux théologiens exégètes juifs qui s'appelle La tour et le tabernacle, Migdal et Mishkan, paru à Bayard en 2008, qui reprend un peu ce que disait André Venin aussi, d'un certain point de vue, mais surtout, ils font le parallèle entre la tour de Babel et le tabernacle en les montrant en contrepoint. Voilà, vous avez une illustration moderne, des analogies modernes au Moyen-Orient. La tour de Babel, c'est Dubaï avec ces tours qui font 700 mètres, délire de technologie, complètement anti-écologique, etc. Et puis dans le même endroit, plus proche de l'arche de Noé du tabernacle, un projet qui n'a pas été forcément réalisé comme tel, mais qui a été pensé comme tel, le projet Masdar à Abu Dhabi. Oui, Abu Dhabi, Dubaï sont tout près l'un de l'autre, et dans un cas, on a le délire technologique aberrant et anti-écologique, et puis de l'autre, on a un projet
dans des conditions arides aussi dans les deux cas. Voilà. Alors, éthique des artefacts de vie, les idoles. Alors, le culte des idoles est dénoncé partout dans la Bible, en particulier dans les psaumes. Aussi dans un livre que j'ai découvert, hein, la lettre de Jérémie. Et alors, elle dit quelque chose de très fort que j'ai trouvé dans la lettre de Jérémie, et je cite, « Qu'on leur fasse du bien ou du mal, ces dieux ne pourront le rendre. » Donc, il s'agit des idoles. « Ils ne sauveront pas un homme de la mort et n'arracheront pas davantage de faibles à l'emprise du puissant. Ils ne feront pas retrouver la vue à un aveugle. L'homme qui est dans la détresse, ils ne l'en feront pas sortir. Ils ne prendront pas pitié de l'aveugle. Ils ne seront pas les bienfaiteurs de l'orphelin. Ils ont été fabriqués par des ouvriers et des orfèvres. Ils ne deviendront rien d'autre que ce que ces artisans veulent qu'ils deviennent. » C'est intéressant, je trouve, par rapport à l'intelligence artificielle. Vous voyez, ils ne deviendront rien d'autre que ces artisans qui deviennent et ils sont incapables du bien et du mal, en quelque sorte. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Bon, voilà, moi j'aime bien opposer sacralisation et sanctification. Hein, donc, voilà, donc en m'inspirant de Lévinas, hein, qui a écrit cette lecture talmudique du sacré au saint, et bon, où il oppose le mot Asherah, qui est le sacré idolatrique, l'idolâtrie, à Kodesh, qui est le sacré, la sainteté de Dieu. Hein. Et dans la sainteté, Dieu sépare, on évite le mélange. Dans le Asherah, au contraire, on mélange tout. Hein. Il y a une espèce de… Voilà, et donc le fondamentalisme, la sacralisation et la sanctification, finalement, la sacralisation, c'est le fondamentalisme, qui peut être un fondamentalisme, alors je fais exprès, un fondamentalisme écologiste, entre guillemets. Il peut y avoir une vision un peu d'une nature sacrée qui n'est pas, voilà, qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas sainte. Elle est, donc la nature doit être intégralement préservée et elle prime sur la personne humaine. On a aussi un fondamentalisme à l'opposé, techniciste. Le progrès technique est sacralisé et on considère qu'il résoudra tous les problèmes sociétaux et environnementaux. Le point de vue de la sanctification, c'est que la création est contingente, mais la personne humaine est appelée à la sainteté parce qu'elle est à l'image de Dieu trinitaire. Et elle n'est pleinement elle-même qu'en communion avec toute la création. Sur le plan technique, l'artefact et l'hybride, hein, donc des objets produits de l'homme, sont à l'image de l'homme inventeur. Donc le respect du repos, du sabbat, la pratique du discernement en commun et la sollicitude pour les plus vulnérables permettent leur intégration dans la communauté créationnelle. Autrement dit, la technique n'est pas a priori, elle est ni bonne ni mauvaise, mais elle peut être excommuniée dans la mesure où elle est utilisée par un homme qui s'excommunie lui-même de la communauté créationnelle. A contrario, ces objets, ces artefacts peuvent être complètement intégrés et au service de la communauté créationnelle. Et donc, voilà. Mais ils font partie en tout cas de la création. Alors, le temple de Jérusalem. Jérôme, il faudrait que tu conclues dans le maximum 5 minutes pour qu'on ait un tout petit peu de temps d'échange. Oui, d'accord. Bon, le temple de Jérusalem, bon, c'est comme la tente de la rencontre, mais sauf qu'il est en pierre cette fois-ci. Et puis, vous connaissez les difficultés de la construction. Ce n'est pas David qui l'a construit, c'est Salomon. Et puis, au bout du compte, il est détruit. Il a été détruit quand même 2 fois. Et puis, le peuple juif doit retrouver le chemin de l'exil, etc. Donc, finalement, et Jésus dira aux autorités juives, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Mais il parlait dans son corps, ajoute l'évangéliste. Donc, voilà, le temple en pierre, il est à la fois très fort comme artefact construit par l'homme, mais en même temps, Dieu dit non, finalement, on peut le détruire facilement. Voilà, la ville. Alors, la ville, c'est la combinaison la plus achevée de toutes les techniques. Elle naît du péché et de la sortie du jardin d'Éden. Et c'est Caïn qui a construit la première ville. On l'a vu dans Genèse 4. Mais le point d'arrivée, l'aboutissement de l'histoire humaine, dans l'Apocalypse, chapitre 21, c'est la Jérusalem céleste. Donc, le paradis n'est donc pas un retour au jardin d'Éden. Ça, c'est Jacques Ellul qui le souligne. Et je trouve ça très beau dans Théologie technique, mais auparavant dans Sans feu ni lieu. Dieu assume le choix libre de l'humanité, la totalité de son histoire, de ses œuvres et de son innovation par la technique. Voilà, voilà. Bon, moi j'aime bien, pour terminer, sur l'éthique des artefacts, la guérison du paralytique.
Alors là, c'est un peu un des rares exemples dans le Nouveau Testament où vous avez vraiment des objets techniques. Enfin, qu'est-ce qu'on voit? Un homme paralysé porté par 4 hommes qui font corps avec lui avec l'aide d'un brancard, qui est un artefact, qui défont le toit de la maison, un artefact, où se trouve Jésus pour y passer le brancard. Et finalement, c'est la sollicitude technologique de ces hommes qui transportent sur un brancard, qui défont un toit, qui va permettre une rencontre et une parole libératrice qui va conduire à une guérison totale, une recréation corporelle et spirituelle. Voilà. Bon, ben on a après, pas trop le temps, mais sur, peut-être je vous laisse la parole. Après, c'est plutôt un commentaire, mais que vous avez peut-être déjà lu, sur, on a déjà passé du temps dessus, sur Laudato Si. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Jérôme. Bien complet sur l'histoire du rapport à la nature et des enjeux de tout ça. Est-ce que les uns les autres, là, vous voulez prendre la parole? Peut-être il n'y a aucune mauvaise question. Ça peut être une question, il y a quelques termes quand même un peu techniques. Hein. Un artefact, vous avez compris, c'est le fruit de la production humaine. C'est pas un produit naturel au sens d'une pierre ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qui a été construit par l'homme. Peut-être qu'il y a des choses très concrètes que vous voudriez poser, n'hésitez pas, ou des réflexions plus de fond. Si jamais il y a tel ou tel point mis en lumière qui vous paraisse important à développer ou à discuter, n'hésitez pas. Oui, comme personne ne parle encore, je vais me lancer. Je voudrais d'abord remercier Jérôme de sa présentation très riche. Le problème, c'est qu'il va nous falloir un temps beaucoup plus long pour relire tout ce qu'il a écrit et l'assimiler vraiment. Bon, enfin, on a l'éternité devant nous, donc… Voilà. Ma question porte sur les deux termes, nature et création. Alors, nature, dans quel sens? Bon, disons, je ne me souviens pas très bien des différentes catégories, disons nature cosmique, parce que la nature, telle qu'elle nous apparaît, elle nous apparaît dotée d'une autonomie, d'une liberté, d'une autonomie contingente, comme tu l'as dit toi-même. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, eh bien, la nature prend telle ou telle orientation. On sait qu'il y a eu 5 extinctions d'espèces. La 6e peut-être nous concernera directement, etc. Et dans tout ça, l'apparition de la vie est presque un épiphénomène. C'est tellement improbable. Enfin, c'est improbable au niveau d'une planète donnée, mais si on considère l'ensemble des planètes du système cosmique, ça devient possible. Bon, tout ça pour dire que la nature est donc, à mon sens, se développe avec une certaine autonomie à partir de lois, au départ, à partir de certains éléments, et ensuite, bon, tout se passe sans intervention humaine. Alors, intervention de Dieu, c'est une question. En tout cas, pour moi, la nature, si je la relie à la création, pour moi, la nature est une création indirecte. La nature est une création indirecte. Ah oui. Nous pensons quand même que voilà, Dieu a précédé l'homme, donc enfin une création indirecte. Donc comment tu situes ça par rapport à avant l'histoire humaine? Je n'ai pas bien compris. Non, je dis ça parce que on ne peut pas faire l'impasse de Dieu, disons. C'est-à-dire que Leibniz disait pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Oui. C'est une interrogation fondamentale. Là. Et donc, les physiciens sont obligés de recourir à l'existence de quelque chose, même d'un vide,
qu'ils appellent le vide quantique, donc quelque chose. Donc, ensuite, à partir du Big Bang, disons, pour être concret, même simpliste, à partir du Big Bang, les choses se développent de manière spontanée, enfin, en fonction des lois qui président à cette évolution. Et donc, j'appelle ça création indirecte parce que, à cause de cette autonomie de la nature qui prend des directions qui ne sont pas données au départ. Oui, alors il y a… Pardon. Non, vas-y, Jérôme, j'arrive. Non, mais il y a un point de vue d'ailleurs que, enfin, c'est un ouvrage qui est paru encore plus récemment, Jean-Marie Ploux et Philippe de Terre, qui disent finalement, ils regardent finalement la théologie de la création, ils se posent mieux. Le problème n'est plus celui de savoir si, c'est plutôt d'avoir un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé. C'est finalement, c'est la seule chose qu'on puisse avoir, hein. C'est-à-dire que encore une fois, nous portons un regard sur l'évolution qui est rétrospectif. Et quant à advenir, on est dans, effectivement, la contingence fait qu'on ne sait pas quelle sera l'évolution, qui en partie peut être contrôlée par nous, et en partie non. Et d'une certaine manière, c'est là qu'on est dans le registre de la foi. C'est-à-dire que c'est là qu'on a une théologie aussi qui nous emmène dans l'eschatologie, hein, cette confiance fondamentale. Je lisais cet après-midi, ça devait être l'homélie qui avait fait notre archevêque, là, président de la conférence des évêques de France. J'ai oublié son nom. Eric de Mavoport. Voilà, il a fait ça à Rome, dans la messe Saint-Louis des Français, là. Et il disait, voilà, dans ce contexte actuel, voilà, les Français, enfin les chrétiens ont perdu toute espérance et que nous, finalement, on a à redonner voilà, dans ce contexte d'incertitude, notre message est celui de l'espérance. Et je pense qu'effectivement, ce n'est peut-être que ça, mais c'est très important dans le contexte actuel par rapport à ce qu'on appelle le fait que la nature est autonome. On a ce message d'espérance qu'au bout du compte, et à la fin des fins, nous serons avec Dieu. Oui, c'est ça, on est sûr que Dieu est à la fin. Hein? Mais on le voit aussi dans le visage de l'autre. On le voit aussi, enfin, le christianisme, enfin, le Christ nous dit le royaume, il est déjà là. Et il le montre, les boiteux. Enfin, il le montre aussi par le rôle aussi de la charité. Il y a d'autres personnes qui veulent parler, c'est important que tout le monde s'exprime. Ce rapport de l'homme à la nature, comment vous voyez, ou quels sont pour vous les défis du monde actuel? Est-ce qu'on peut dire que la nature a été créée pour l'homme, pour servir l'homme, ou c'est un peu simpliste, ou non? Encore une fois, si on lit la Bible, on a l'homme qui arrive au 6e jour, mais la nature, elle a été créée, elle n'a pas été créée à son service. Il est intendant de la nature, il est responsable, mais il n'est pas dit dans la Genèse, en tout cas, que la nature a été faite à son service. Mais… Enfin, la nature, alors, est-ce que l'homme aurait pu ne pas advenir, hein? C'est ça le mystère. En tout cas, s'il y a d'autres endroits où la vie s'est développée, où il n'y a pas l'homme, bon, mais en tout cas, pendant très longtemps, il n'y a pas eu l'homme sur la… Et puis l'homme a évolué, est né, s'est émergé de tout ça. Donc c'est compliqué de dire, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que la nature est au service de l'homme, non. Allez-y, Chantal, allez jusqu'au bout de votre idée. Oui, mais je pense que dans la création, alors évidemment, moi je me place dans l'idée de création, pas de nature. Dieu crée quelque chose de lui-même, donc à la fin c'est l'homme.
C'est l'homme qui est quand même le but. C'est pas les arbres ou les animaux. Ah, oui, oui, non, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, d'accord. Il y a quelque chose certainement de l'homme comme sommet de la création, c'est-à-dire notamment un être qui va pouvoir entrer en relation personnelle avec Dieu. Mais en même temps, le pape François, dans Laudato Si, dit que chaque créature par elle-même chante les louanges de Dieu, en quelque sorte. C'est-à-dire que chaque créature par elle-même, par le fait qu'elle existe, qu'elle rentre dans cette communauté créationnelle, comme dit Jérôme, participe à la louange de Dieu. Et du coup, peut-être ça nous libère d'un regard trop anthropocentrique, où il n'y aurait que l'homme qui serait important. C'est l'homme dans la création qui est sommet de la création, mais c'est bien l'homme dans la création et pas l'homme déconnecté de la création, Oui. ou face à la création. De toute façon, on ne peut pas être déconnecté de la création, de la nature. Impossible. Oui, mais pourtant, on a vécu quand même toute cette période de la modernité dans un rapport dichotomique. Hein. Enfin, à partir de Descartes, bon, le pauvre Descartes, il peut faire, il n'est pas que mais c'est quand même un peu, voilà, cette philosophie-là qui a conduit à ces, alors on peut dire 3 siècles, même plus, hein, puisque ça a été milieu du XVIIe et on clôt un petit peu cette période-là actuellement parce que on se rend compte qu'il faut sauvegarder la planète, quoi. Mais on a vécu quand même 4 siècles, presque 3 siècles et demi de dichotomie par rapport à la nature. Christine? Je peux? Oui. D'abord, très grand coup de chapeau à Jérôme. Je ne sais pas combien d'heures de travail tu as là derrière, mais vraiment. Oui, c'est bien. Très, très grand coup de chapeau. Bon, j'avais fait un peu un mémoire de théologie là-dessus, donc c'est pour ça que. Oui, tu as toujours en prendre sauce de quelque chose, mais quand même, je crois qu'il y a vraiment un très grand travail et un grand merci à toi. Une question à toi et au père. Alors, sur le postmodernisme, je me serais attendue à ce que tu emploies l'adjectif holistique. Et je voudrais connaître la position de notre Église, parce que moi, je ne suis pas très claire là-dessus. Et il y a des amis chrétiens, de mes enfants d'ailleurs, enfin chrétiens sans doute plus rigoureux que moi, qui m'ont reproché d'avoir beaucoup trop de mansuétude. Alors c'est peut-être en souvenir des hippies de mon adolescence, mais pour tous les gens qui sont très ouverts à la série, les pierres ont une influence sur les hommes, il y a des lieux imprégnés de spiritualité, on peut envoyer des bonnes vibrations à quelqu'un par-delà l'espace et le temps, etc. Donc, alors, on n'est plus à l'époque où Teilhard se faisait presque mettre à la porte, mais quelle est la position du magistère sur ces éléments-là? Qui partent d'un grand respect de la nature, d'une grande confiance même dans la nature. Jérôme? Non, je préférerais que tu réponds. Moi, ce que je dirais, c'est que, comment dire ça? Je dirais que, en tout cas, quand même, pour nous, le salut, il vient de l'action juste. Voilà. Et un lieu qui respire le spirituel, c'est quand même un lieu qui respire le bien qui a été fait. Le bien moral, car le bien que un être humain peut faire. Parce qu'un animal, effectivement, on n'aura pas une conscience morale, et on ne reproche pas, ni pour le bien qu'il a fait, ni le reproche pour le mal qu'il a fait. Or, il me semble que c'est toujours le bien moral que l'homme fait, ça marche vers la sainteté, qui crée quelque chose d'une communion profonde qui peut influencer. Quand on dit que parfois il y a des églises qui respirent la prière, je crois que c'est vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, dans une église, on est pris par un lieu dont on sent qu'il y a eu beaucoup de prières dans ce lieu. Et on sent une ambiance très saine, ou très, très belle, ou très porteuse. Au contraire, on arrive parfois dans des lieux où, je sais pas quoi, on a comme un pressentiment que là, je sais pas quoi, c'est tendu, quoi. En tout cas, on n'a pas besoin d'un lieu de paix.
je crois qu'on peut dire ça, ou Saint François d'Assise, qui a une telle paix intérieure qu'il peut aller discuter avec les animaux, ou libérer le village du loup, eh bien, je pense ça montre que notre santé, elle influe en quelque sorte sur les choses. Je dirais ça. Par contre, je dirais que là-dessus, il y a toujours quand même la santé de l'homme qui apparaît. Parce que, en tout cas, dans la théologie catholique, il n'y a que l'homme qui est capable d'un acte moral, même un acte de choisir consciemment le bien. Donc, vous voyez, de dire qu'il y a une pierre magique ou une pierre qui elle, nous aiderait à aller vers Dieu, je serais hyper prudent. Pour pas dire ça, c'est de l'idolâtrie ou de la magie. Et par contre, qu'un lieu respire, je sais pas quoi, tel, je sais pas, dans un monastère ou quoi, dans un oratoire, dans une église, on dit, mais là, on est bien. Ça, je l'entends, je pense. Ouais, si ça répond à la question, Christine. Oui, largement. C'est-à-dire qu'on n'oppose pas. On a eu un tract dans nos boîtes aux lettres qui expliquait à quel point tout ça c'est mauvais, c'est de l'influence du démon. Hein. Alors, je ne suis pas très loin de l'église de Scientologie, je suis tout au bout du boulevard Blanqui. Donc, de temps à autre, j'ai des infos dans ma boîte aux lettres qui sont un peu spéciales. Mais je vous dis, j'ai eu une discussion avec des amis de la génération de mes enfants qui m'ont expliqué que l'ouverture d'esprit pouvait être extrêmement condamnable sur tout un tas de choses. Je ne sais absolument plus de quoi on parlait, mais ça devait être la sophrologie, le fait d'avoir des opérations sans douleur ou des trucs comme ça, si vous voulez. Enfin, des choses qui me paraissaient poser des questions médicales, mais pas du tout des questions théologiques, moi. Ça me paraissait pas forcément l'influence du malin, quoi. Voilà, c'est tout. Oui, merci. Mais je serais assez d'accord avec vous. Je serais assez d'accord avec vous de l'ouverture d'esprit, hein, en tout cas, chercher la vérité. Si on est raciné tout audacieux devant la vérité, on est tous toujours à écouter. Je crois que c'est fondamental, sinon on se fiche sur un truc, ça devient sa vérité contre les autres, ça devient fatigant pour soi et très dangereux. Le choix de l'esprit est fondamentalement une vertu. Après, on peut avoir un discernement sur les pensées des hommes, sur ce qu'on entend. On ne dit pas que tout est bien, mais d'être à l'écoute et de poser un discernement sur les choses, ça me paraît fondamental. Sinon, avec un critère, comme le rappelait Jérôme, qui est effectivement la question eschatologique. Je veux dire, à partir du moment où on est ancré dans notre certitude que le salut nous vient de Dieu et nous vient en Dieu, on ne peut pas trahir notre Église quand même. Non, puis on a le droit de. Non, puis après, on peut. Oui, le magistère, par votre proposition sur un truc qui en disant ça, c'est un peu limite. En tout cas, il y a des soubassements anthropologiques ou pas quoi qui ne sont pas très nets. Mais voilà, on a le droit de réfléchir, c'est sûr. Si allez voir je sais pas quoi, un marabout qui vous jette des sorts pour vous guérir, je dis prudence. Utiliser je sais pas quoi, sophrologie pour pas quoi, mettre dans une forme de conversation aujourd'hui des gens dans comment on appelle ça là, quand on endort quelqu'un là pour le soigner. Bon, donc il y a des techniques médicales. S'il n'y a pas d'enjeu moral, je sais pas, il faudrait à ce moment-là, soit faire un argumentaire pour montrer en quoi ce serait mauvais pour l'être humain. Il faut aller jusqu'au bout du discernement. Je vais voir si ma fille a conservé le petit tract et je vous le montrerai. C'était un peu estomacant. Jean, tu veux dire un mot? Puis on va s'arrêter là parce qu'il est 10h moins 5. Ah, pardon, oui, deux choses très rapides. Il y a quelqu'un que moi j'aime bien et qui me sert de référence, c'est Simone Weil, avec l'idée assez simple finalement que Dieu, c'est pas le Père Tout-Puissant, mais c'est plutôt la Mère Tout-Aimante, c'est-à-dire que la création, c'est Dieu qui permet, qui crée de l'espace et du temps par amour.
Et donc, on se dit que si l'homme est à l'image de Dieu et s'il agit de la même façon, ça ne devrait pas trop mal se terminer. Mais bon, on verra. Et puis, peut-être deux éléments quand même où je trouve même Laodote aussi un peu sévère sur l'histoire récente. C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même deux éléments qui ne sont pas cités et qui conduisent à l'épuisement de la Terre. C'est quand même la démographie qui explose pour des raisons, bon, bref, passons. Et puis, la croissance économique, les deux, on se souvient de Roosevelt, etc., c'était de dire, c'est la notion de paix, quoi. C'était par là qu'on arrivait à la paix, en fait. Parce que tout bêtement, s'il n'y a plus de foin dans l'écurie, les chevaux se battent, quoi. Voilà, quoi. Et donc, du coup, et ça, on n'a toujours pas résolu, quoi. On n'a toujours pas résolu et ça apparaît pas du tout. Et pourtant, c'est quand même un problème qui est quand même sérieux et auquel il faudra s'attacher, quoi. Voilà. Ouais, on arrive quand même à une notion qui est un peu sous-jacente dans c'est quand même qu'on est un peu appelé à une certaine sobriété, c'est-à-dire que le toujours plus pour chacun, pour tout le monde, n'est pas possible. Bon. Et que c'est là qu'on est appelé à une conversion écologique. Je pensais que je vous avais donné à lire à partir du paragraphe 216, hein, ça s'intitule « La conversion écologique ». Et bien entendu, tout ce qui a été les enjeux qui sont rappelés dans Popularum Progressio et tout ce qui était les encycliques à l'époque de Vatican II, on était en plein dans les 30 Glorieuses. Hein. Il fallait donner du pain à tout le monde et du travail à tout le monde. Donc effectivement, on était dans cette dynamique-là. Actuellement, on est dans une perspective de… Effectivement, on est plus nombreux. Effectivement, il faut que tout le monde, que ce soit partagé, mais ça veut dire que tout le monde accepte de vivre une conversion écologique. Peut-être moi, j'ai un passage que j'aime bien pas pour conclure, mais pour donner un peu cette perspective eschatologique, et je l'aime beaucoup, c'est le paragraphe 243 de Laudate aussi. Et là, tu vas nous lire, et puis on va finir avec ça, on dira un Jésus Marie après, si ça te va. Voilà. Et comme ça, on va finir avec ça. Ça s'intitule, alors c'est une section dans l'édition que j'ai qui s'appelle Au-delà du soleil. À la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu. Et nous pourrons lire avec une heureuse admiration le mystère de l'univers qui participera avec nous à la plénitude sans fin. Oui, nous voyageons vers le sabbat de l'éternité, vers la nouvelle Jérusalem, vers la maison commune du ciel. Jésus nous dit, voici, je fais l'univers nouveau. La vie éternelle sera un émerveillement partagé où chaque créature transformée d'une manière lumineuse occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. Entre-temps, nous nous unissons pour prendre en charge cette maison qui nous a été confiée, en sachant que tout ce qui est bon en elle sera assumé dans la fête céleste. Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu. Parce que si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l'a créé. Il cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son créateur. Marchons en chantant que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Amen. On va dire je vous salue Marie, justement, déjà dans son corps, dans la gloire de Dieu, comme le signe de cette Jérusalem céleste à laquelle nous sommes appelés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup à Jérôme d'avoir animé ce soir. La prochaine fois, je vais vous mettre un texte ce soir ou demain matin de Rousseau, parce que je voudrais qu'on fasse dialoguer, si on peut dire, l'anthropologie de Rousseau, qui à mon avis est très, très prégnant dans la mentalité actuelle, sur l'être humain notamment.
Et puis, ce que nous dit l'écriture sainte, hein, on travaillera la question de l'être humain, être social ou non. L'être humain est un être individuel ou est-ce que c'est un être social et les conséquences en quelque sorte de ces différentes visions de l'homme. Je vous mettrai un petit texte qui n'est pas très long mais qui est très, à mon avis, très instructif. Et puis, je vous présenterai la pensée de Rousseau pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Et puis ensuite, on la discutera un peu à la lumière de la vie. Voilà, bonne soirée à chacun. Merci Jérôme. Merci à tous. Merci, Jérôme. La copie de ce que j'ai fait présenter, je pense que le Père Lionel, là, vous pouvez soit la mettre en ligne, je ne sais pas pourquoi. Oui, je vais essayer de mettre tout le PowerPoint de Jérôme. Je vais le mettre, ou la version, j'ai fait une copie PDF qui sera peut-être plus facile à manipuler. Oui, je vais mettre en PDF, bien sûr. Je vais mettre en PDF sur le site. Vous trouverez. Bonne soirée à chacun. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt, oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.